Ça, c'est moi. Quand j'ai appris ce qu'avait vécu le perso principal du livre quand il était enfant. Ce que je savais pas, c'est qu'avec le temps, ça allait être pire. Ce livre, il est traumatisant. Tu l'as dit, ce livre m'a tellement traumatisée que j'y pensais tout le temps. J'y pensais au réveil, parfois j'avais même plus envie de me réveiller. J'y pensais quand je faisais ma vaisselle. J'y pensais même, les gars, quand j'étais au parc. Écoutez les gars, ce livre-là, ça fait 1 mois que je l'ai et je n'ai lu que 120 pages. C'est la honte. C'est vraiment la honte. En fait, depuis quelques temps, je me suis dit, et si je prenais une journée entière pour lire tout le livre, ou du moins autant que je peux. Comme ça, au moins, j'arriverai à terminer cette histoire qui apparemment est magnifique. Alors, le livre fait 1122 pages. Ce qui veut dire en clair que j'ai 1000 pages à lire aujourd'hui. Le maximum que j'ai pu faire, c'est lire 810 pages en une journée. Essayons de lire 1000 pages en une journée. On y va. Comme vous le savez, en plus de Coupi, il y a toujours un latte au lait d'avoine qui m'accompagne dans mes lectures parce que ça m'apporte beaucoup de réconfort et du réconfort, j'allais en avoir besoin. Évidemment, j'allume des bougies pour me mettre dans l'ambiance et c'est parti pour essayer de lire 1000 pages en 24 heures. Bon, je vous préviens de suite, j'ai pas réussi à lire les 1000 pages en 24 heures, mais j'ai réussi à les lire en 48 heures. Oui, bon, voilà, la réalité a ses limites aussi. Honnêtement, quand je me suis lancé ce défi, je me suis dit que ce serait trop fun, que ce serait trop cool et surtout que ce serait finalement super rapide. Mais comment vous dire que je pense, sans exagérer, que j'ai choisi le pire livre pour faire ce challenge. Déjà oui, il est assez long, donc entre 2 passages où j'étais en train de fondre en larmes devant le destin mais tragique du perso principal et les moments de micro-pause que je m'accordais pour éviter que mon salon se transforme en piscine de larmes. J'ai hâte de savoir ce qui est arrivé à Jude. J'ai vite, mais alors très vite compris que ce marathon littéraire allait me mettre KO. Mais dans tout ça, laissez-moi vous citer les points positifs et les points négatifs de ce marathon littéraire et restez bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin je vais vous dire ce que j'aurais pensé de ce livre. Ou plutôt du trauma qu'il m'a donné. Écoutez, suite à un trauma récent, le trauma en question, ça fait 4 jours et depuis je me suis pas changée, pas lavé la figure et je suis pas sortie de la maison. Rares ont été les fois où j'ai été aussi dramatique concernant un bouquin. De toute façon, les personnes qui l'ont lu, vous savez, je le sais, ils savent, on se comprend. Mais de ça, on en parlera plus tard dans la vidéo. Là, j'ai noté dans mon téléphone les points positifs et les points négatifs quand on fait un marathon littéraire de 1000 pages. Déjà, les cernes. Ce que j'ai trouvé excellent avec ce marathon, c'est une immersion totale dans l'histoire. C'est-à-dire que vu que je lisais en continu et que je faisais que des pauses pour aller aux toilettes, pour manger, pour promener mes chiens, en fait j'étais complètement dans l'univers du bouquin, j'étais complètement avec les personnages, je vivais, je ressentais leur peine mais fois 1000. Alors que si j'avais lu ce bouquin et que j'avais fait des pauses, en vrai je pense que ça m'aurait peut-être un petit peu moins impacté. Alors comme je vous disais, ça fait 4 jours que j'ai fini ce challenge et en fait j'ai comme l'impression que quand je fais quelque chose je suis un petit peu plus concentrée que d'habitude. En fait ce qui me fait dire ça c'est que d'habitude quand je regarde ma série j'ai ce besoin d'attraper mon téléphone en même temps, de faire autre chose en même temps. J'arrive pas à rester concentrée sur l'épisode en continu. Là, quand je regarde ma série, je suis moins tentée par le fait de prendre mon téléphone et je suis beaucoup plus concentrée sur ma série. Pareil, par exemple, quand je bosse sur mon mémoire, j'ai moins cette envie de faire des pauses et j'ai moins mon esprit qui va ailleurs. J'arrive à rester concentrée sur mon truc un peu plus longtemps. Donc en vrai, je pense le fait d'avoir lu 1000 pages en 2 jours, ça a fait quelque chose à ma concentration. Plusieurs fois quand j'étais en train de lire mon livre, ça devenait très dur. J'avais vraiment envie d'arrêter parce que j'en avais marre tout simplement, même si l'histoire était vraiment
j'étais dedans, mais il y a des moments où je me disais putain j'ai envie de faire autre chose. Et là je me suis forcée, je me suis dit non, tu vas rester, tu vas finir le truc parce que là c'est un challenge et j'ai comme l'impression que j'ai amélioré mon endurance mentale. Mentalement je suis plus forte face aux tâches exigeantes et difficiles. Et bien évidemment, terminer un marathon littéraire, bah tout simplement, j'en suis trop fière. Ça me donne envie de refaire, genre une fois par mois, je prends un jour ou deux. J'espère que j'aurai plus à lire des livres de 1000 pages en 2 jours. Mais je vais prendre un bouquin par mois et je le termine en un jour. Ça me motive vraiment à lire beaucoup de pages en un rien de temps. Alors, les points négatifs. Les gars, vous savez pas, déjà ne serait-ce que rester comme ça devant la vidéo, vous savez pas à quel point j'ai mal au dos. Je vous jure, j'ai tellement mal au dos, j'ai constamment besoin d'être allongée parce que j'étais toujours dans des positions... Enfin, j'étais toujours assise, mais ma tête était souvent comme ça et je vous jure, j'ai mal à la nuque et je sais pas pourquoi j'ai mal au dos. Sans vous parler du fait que je pense que ma vue a dû chuter de je sais pas combien de... Ma vue a chuté. J'ai mal aux yeux et physiquement, je sais pas, je me sens épuisée. Comme si j'avais couru un marathon. Alors, j'ai remarqué qu'en lisant... Les gars, par moments, ça devenait tellement dur que j'avais envie de sauter des pages. Attention, je l'ai pas fait. J'ai rien pour vous le prouver, mais j'ai pas filmé une vidéo difficile comme ça, les gars, où je me suis lancé un challenge de ouf pour pas que vous me croyiez, s'il vous plaît. Et voilà, j'avoue que parfois, j'avais envie de sauter des pages. Alors, là, c'est quelque chose qui est propre à ce livre, les gars, surcharge émotionnelle. Je pense que c'est ça aussi qui joue sur ma fatigue physique. C'est qu'en fait c'était un livre tellement traumatisant que ça m'a... J'étais vraiment débordée d'émotions, j'éprouvais trop d'émotions en même temps et trop d'émotions surtout négatives que par moments je me sentais anxieuse et les gars j'ai même fait des cauchemars pour vous dire. Je peux pas vous raconter le cauchemar parce que sinon ça va spoiler le livre, mais plusieurs fois j'ai rêvé des personnages, j'ai rêvé de l'histoire et j'ai même rêvé que ça m'arrivait à moi, mais c'était... Je vous jure c'était horrible. Franchement pour lui aussi c'était un trauma parce qu'il se disait mais qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle passe pas de temps avec moi, pourquoi elle a tout le temps la tête dans un bouquin. Franchement je peux vous dire qu'il a pas apprécié non plus. Bref, je vous laisse continuer la vidéo. Bon, maintenant que vous savez tout sur les points positifs et sur les points négatifs, sachez que le premier jour je suis allée me coucher aux alentours de 2h30 et le lendemain matin c'était reparti. Honnêtement, j'étais trop déçue parce que je pensais vraiment qu'à partir du deuxième jour ça allait être un peu plus facile, que j'allais être moins fatiguée, que je sais pas, que j'irais plus vite, mais que nenni, je faisais que pleurer, ce qui m'affaiblissait encore plus physiquement. Les gars, je pleurais à chaudes larmes, l'histoire me touchait tellement, j'étais tellement imprégnée de l'histoire, j'étais tellement dedans que j'avais l'impression tout simplement que tout ça m'arrivait ou que ça arrivait à un de mes amis et franchement... C'était trop dur à supporter. Par moments j'avais les yeux qui se fermaient, ça devenait trop dur et je pense que ça a moins quelque chose à voir avec le fait de lire autant de pages en si peu de temps que l'histoire en elle-même en fait. Comme vous avez pu le deviner par les images, c'est un livre qui est extrêmement difficile à lire, il y a énormément de contenu difficile à digérer tout simplement et c'est ce qui a rendu, je pense, la lecture encore plus compliquée. J'ai fini ce livre. J'ai fini ce livre hier à 4h du matin parce que je voulais absolument le terminer pour plus avoir à le relire aujourd'hui. Non pas parce que c'est pas un bon livre, mais les gars, ce livre m'a traumatisée. Enfin bon, traumatisée c'est un grand mot, mais autant qu'un livre peut te traumatiser. Et malgré que ce livre m'ait fatiguée physiquement, je sentais que c'était pas la fatigue physique qui faisait que j'arrivais pas à me lever du lit. C'était pas le fait que je me sois couchée à 4h du matin, j'étais juste fatiguée émotionnellement. Et j'ai même eu du mal à prendre ma caméra, à allumer ma caméra pour dire quoi que ce soit parce que je me disais mais c'est encore trop frais, je sais pas quoi dire, ça m'a... Tout était un peu confus. Vous allez me dire mais pourquoi elle en fait tout un plat? De toute façon les personnes qui ont lu ce livre, vous savez. En fait le livre raconte l'histoire de 4 amis qui vivent à New York. Évidemment ils ont tous les 4 leur histoire, on apprend à les connaître. Mais il y en a particulièrement 2 autour de qui tourne l'histoire et eux on a... En fait c'est trop dur de parler de ce livre sans faire de spoiler. En fait en un mot ce qui me marquera c'est bien évidemment l'histoire d'un des personnages autour de qui le livre est construit. Si vous êtes trop sensible, vraiment ne lisez pas ce livre. Du moins allez-y petit à petit. Moi parfois j'étais obligée de faire des petites pauses parce qu'en fait tout simplement j'avais besoin de sortir de cet univers pour revenir à ma vie réelle et me dire ok rien de tout ça n'existe dans ma vie, tout va bien. En fait c'est un peu bizarre de dire ça mais je vous promets que ce soir, enfin cette nuit quand j'ai dormi, j'ai même fait des cauchemars.
Après je pense aussi évidemment que ça m'a autant affectée parce que justement ça fait 2 jours que je ne fais que lire ce bouquin, donc forcément j'étais trop dedans, je ne faisais que ça et donc je ne pensais qu'à ça en vrai. En fait clairement ça fait 2 jours que je vis dans ce bouquin, que je pense que c'est ça qui va faire que j'aurai peut-être un peu de mal à entre guillemets m'en remettre. Comme je vous disais, l'histoire du personnage est extrêmement difficile à lire. Personnellement je trouve qu'il y a des personnes qui devraient s'abstenir et justement s'il y a 2 choses que je peux reprocher à ce livre, ce serait peut-être... En fait c'est aller trop crescendo, c'est-à-dire qu'on a appris à connaître l'histoire de ce personnage petit à petit. Des fois on avait des bribes qui étaient données puis on était vraiment impatient de connaître la suite de ses traumatismes, de ce qu'il avait vécu, et j'aurais peut-être préféré que ce soit un petit peu plus direct, qu'on n'ait pas autant à attendre. Je pense que ça aurait dû prendre moins de temps justement pour éliminer le public sensible. Il y en a clairement qui peut-être ont acheté ce livre et qui ne s'attendaient pas à trouver, enfin je pense que personne s'attend à trouver un tel contenu dedans, mais c'est à dire que jusqu'à la toute fin on apprenait encore des bribes de ce qui lui était arrivé parce qu'en fait il y avait constamment un retour en arrière de tout ce qu'il avait vécu. Et la deuxième chose à laquelle j'ai pensé, c'est que le sort s'acharne tellement sur ce personnage que des fois tu te dis mais c'est bon, des fois t'avais l'impression que c'était un peu too much, c'était trop dramatique. Mais en fait ce qui était beau avec ce livre c'est que justement tu t'arrivais pas à t'arrêter. Je sais pas pour vous si vous l'avez lu, mais j'éprouvais tellement d'empathie pour ce personnage parce que ce qu'il a vécu est certainement arrivé à beaucoup d'autres personnes, mais parfois c'était trop. J'avais souvent besoin de m'arrêter pour digérer ce que je venais de lire. Il y a beaucoup de passages qui me choquaient. Parfois on avait des détails super crus, c'est pour ça que je pense que c'est vraiment mais vraiment pas fait pour un public sensible. Encore une fois, moi je me considère pas comme quelqu'un de super sensible quand il s'agit de regarder un film ou de lire un livre où il y a du contenu violent, mais là même pour moi c'était parfois trop. En tout cas ce qui était beau avec ce livre, c'est que le livre aborde vraiment le sujet de la souffrance psychologique, physique aussi. Et surtout ce que j'ai aimé, c'est que ça posait vraiment la question de l'amour qui a ses limites pour réparer une personne brisée. L'amour ne peut pas tout, malgré que plus tard tu puisses avoir tout pour aller mieux, pour aller bien, pour pouvoir guérir, ne serait-ce qu'un peu. Bah parfois même tout le bonheur du monde ne suffira pas à te guérir de ce que tu as vécu avant. Et surtout j'ai appris à comprendre beaucoup de choses que je ne comprenais pas avant. Je vais pas aller dans les détails parce que j'ai pas envie de spoiler le livre, mais ce livre m'a permis de comprendre quelqu'un qui dans le passé je n'arrivais pas à comprendre. J'ai repensé à cette personne et c'est ce qui est cool avec les livres, c'est que tu te retrouves du jour au lendemain à comprendre des choses que tu ne comprenais pas encore hier. Parfois je me rends compte que j'ai vraiment choisi le pire livre pour mon challenge. Je regrette pas du tout de l'avoir lu, je suis très heureuse de tomber sur ce livre, je suis très heureuse de l'avoir lu. Mais je pense que si je l'avais su avant, j'aurais pas choisi ce livre là pour faire mon challenge, parce que le challenge consistait justement à passer tout ton temps dans un livre et je pense que j'aurais pas choisi ce livre là pour passer mes journées dedans. Écoutez, c'est avec un grand plaisir que je repose ce livre, que je vais le laisser dans un coin. Je suis certaine que je n'ouvrirai plus ce livre. Il y a des livres que je lis vers lesquels je reviens, j'ouvre, je relis des passages que j'ai soulignés. Mais ce livre-là, je suis sûre que je l'ouvrirai plus. Mais merci beaucoup de m'avoir suivi dans ce challenge, et pour les personnes qui voudront lire ce livre, renseignez-vous bien avant de l'acheter. Ah oui, une autre chose qui manque à ce livre, c'est que je trouve qu'il devrait y avoir un avertissement quand même, parce que rien n'est écrit, il n'y a pas d'avertissement ni rien. Ce serait bien quand même que la personne qui achète ce livre et qui n'en a jamais entendu parler puisse être quand même avertie. Évidemment que je me referai ce genre de challenge parce que c'était juste trop agréable de se dire j'ai lu un livre entier en un rien de temps. Enfin, un rien de temps, vous avez compris. Et je pense que juste la prochaine fois, je me renseignerai mieux sur le livre que je choisirai pour ce genre de challenge. Je suis contente que ce soit fini.